Quand on débute l'analyse technique et le trading, on n'utilise aucun outil et c'est la catastrophe. Et puis quand on commence à utiliser les outils, on arrive à une constatation assez sévère qui est que vous avez très souvent en période de trading range l'incapacité de développer quelque chose qui fonctionne. Regardez ce simple croisement M7-M20, signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier. Là, vous avez perdu énormément d'argent. Ok. Est-ce à dire pour autant qu'il faut laisser tomber le croisement des moyennes mobiles et tout autre indicateur technique qui vous délivrerait des signaux? Rien n'est moins sûr, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et les choses se passent de la manière la plus classique qui soit. Je lis à droite, à gauche que le marché est piégeux. Oui, il est piégeux, mais il n'est pas non plus complètement chaotique, c'est-à-dire que là nous avons un rebond sur un support, c'est classique, on a un retracement après une baisse, c'est classique, on est venu chercher 50% de retracement de Fibonacci, on en a parlé depuis des jours et des jours, c'est hyper classique, on est venu tester un gap ici et échouer dessus, c'est classique. Donc pour l'instant piégeux, oui, mais ce n'est pas pour ça que c'est quelque chose qui sort du champ de ce qui est habituel. Donc pour l'instant, j'enlève ce gap là qui nous sert à rien. Celui-là a été rogné un petit peu, mais il existe toujours, donc je vais le laisser. Et regardez, cette bougie est vraiment super moche. Elle est super moche parce que on s'en rend pas compte, comme ça on voit simplement une clôture positive, lorsque l'on regarde simplement les chandeliers de manière, on va dire, un peu rapide, 0,7% certes, mais non seulement c'est rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais en plus on termine quasiment tout en bas de la bougie, autrement dit, on termine encore une fois quasiment sur le pire de la journée, montrant la bataille psychologique qui a été menée et perdue par les haussiers au profit des baissiers. Nous avons une bougie également à Kinashi qui mérite d'être analysée puisque contre toute attente elle est verte. Ça veut dire que vous avez une bougie comme ça qui n'a pas de mèche basse et qui est verte, ce qui signifie que c'est une bougie qui est haussière. Alors attention, les bougies à Kinashi, c'est pas pareil que les bougies normales. C'est une sorte, est-ce que je calcule avec des moyennes mobiles, Ah oui, j'ai préparé un truc pour vous. Regardez, bon, si vous faites une copie d'écran, je ne vais pas tout expliquer, mais l'idée c'est que la Kinashi, encore une fois, ça sert à lisser les évolutions et avoir une idée des tendances qui sont en cours. Donc bon, vous le savez, je vous ai déjà présenté beaucoup de tutoriels, mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai décidé de tester pour vous la stratégie qui consisterait à parier sur une tendance établie maintenant. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a une séquence rouge ici, et là on vient d'avoir notre première bougie verte. Et comme vous allez pouvoir le constater, lorsque l'on teste historiquement ce qui se passe, lorsque vous avez une séquence rouge et qu'une première bougie verte apparaît, et bien derrière vous avez d'autres bougies vertes, au moins une autre bougie verte. C'est le cas ici, donc rouge, vert, et puis derrière vert. Rouge, vert, puis encore vert. Rouge, vert, puis encore vert, rouge, vert, puis encore vert, etc., etc. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Par exemple, ici, vous avez du rouge, du vert, et puis encore du rouge. C'est le sens de la flèche vers le bas. Mais généralement, vous avez au moins une autre bougie à Kinashi verte, avec parfois des choses très étendues dans le temps, et parfois beaucoup moins. Mais en tout cas, j'ai fait le test pour voir. Comme c'était très rapide, je me suis fendu de 71 occurrences. Je l'ai fait défiler devant vous. Ça va également en sens inverse. Quand vous avez une première bougie à Kinashi rouge après une séquence verte, généralement derrière c'est du rouge. C'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment pas mal du tout pour repérer les retournements de tendance, au moins provisoires. Et comme vous pouvez le constater, au bout de 71 occurrences, eh bien, le résultat est sans appel. Peut-on envisager maintenant que suite à cette première bougie Aiki-Nashi verte, on ait droit à une autre bougie Aiki-Nashi verte signifiant le début d'une tendance? La réponse est clairement oui.
ok, statistiquement, puisque ça a fonctionné comme ça 54 fois sur les 71 occurrences. Autrement dit, ça a fonctionné comme ça 76%. Alors 76%, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire all-in, miser la maison et les études des enfants là-dessus, puisque voilà, 76%, ça nous amène ici. À peu près, ça veut dire que vous avez quand même 79% de chance. Autrement dit, c'est quasiment sûr, hein, entre guillemets. 79% de chance d'avoir 3 trades perdants sur une série de 100 trades. Autrement dit, si vous faites ça encore et encore 100 fois, eh bien, normalement, vous devriez avoir 79% de trades perdants. 79% des cas, 3 trades perdants d'affilée malgré un taux de succès de 76%. J'en parle parce que bon, comme ça a l'air d'être une sorte, je mets des guillemets et puis je double avec d'autres guillemets, une martingale, mais voilà, ça ne vous épargne absolument pas, hein, l'obligation d'avoir beaucoup de tempérance au niveau de la taille des positions. Hein. Bref, ce qui m'amène donc à la question du jour qui me revient régulièrement et qui est la suivante. J'espère que vous allez comprendre l'importance de ce point. Okay. Peut-on envisager que les signaux doivent être filtrés de manière à éliminer les faux signaux? Ou encore, si vous voulez, parce que là c'est assez verbeux, regardez le SAR. Comme vous pouvez le constater, ça vous donne énormément de bons signaux, mais par séquence, ça peut vous donner des faux signaux. Alors, ne faites plus attention aux flèches, je vous montre quelque chose là. Regardez ça. Ok. Regardez la séquence. Non, je vais remonter plus loin en arrière parce que je suis parasité par les flèches. Ça serait dommage. C'était pas prévu, mais voilà. Voilà, regardez, ça c'est magnifique ça. Regardez l'horreur que constitue cette période-là. Ok. Signal haussier. Ok. Signal baissier, signal haussier. Signal baissier, signal haussier. Signal baissier, signal haussier. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Dans ce genre de situation, vous avez perdu de l'argent. Ok, soyons clairs, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur les 6 signaux qui se sont passés là, que vous ayez acheté ou vendu. Est-ce à dire pour autant qu'il ne faut pas prendre les signaux? Non, il faut prendre tous les signaux si vous faites un trading qui est systématique. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas tous les signaux, vous allez louper le signal qui va vous faire gagner de l'argent et compenser tous les mauvais signaux que vous avez eu après. Regardez ici. Ok. Si vous dites non, ça suffit, je ne prendrai pas ce signal, ok, vous perdez cette jambe de hausse. Si vous dites la même chose ici, vous perdez cette jambe de hausse. Si vous dites la même chose ici, vous perdez cette jambe de hausse. Et là, encore une fois, c'est un cas qui n'est pas favorable parce que je ne l'ai pas préparé avant, mais vous allez voir que très souvent, les hausses qui sont, voilà, elle est beaucoup mieux. Regardez, ça, c'est une période qui était horrible. Ok, mais là, vous avez un signal qui a été absolument formidable et regardez le chemin qui a été parcouru. Et c'est à cause de ça que les stratégies fonctionnent. C'est parce que vous allez avoir beaucoup de faux signaux, mais si vous prenez tous les signaux de manière systématique, eh bien vous saisissez également ceux qui vous emmènent très très loin en termes de plus-value. Et à vouloir être entre guillemets plus malin que le marché et à filtrer, ce qui est tout à fait possible, c'est notamment avec les scénarios, et je ne vais pas critiquer le fait que vous en fassiez, puisque moi-même je le fais, ok, eh bien vous risquez quand même, si votre scénario est faux, eh bien tout simplement de mettre à mal tout l'intérêt d'avoir un trading basé sur des statistiques, parce que vous allez vous rendre compte que le trade qu'il fallait prendre, vous ne l'avez pas pris parce que vous aviez un scénario en tête. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que quand on est débutant, ce qui est le cas quand même de la majorité des traders, de vous qui me faites confiance en me suivant, eh bien, il faut préférer un trading systématique basé sur la prise de toutes les occurrences. Avec le temps, vous allez apprendre à tester des choses différentes, à conjuguer différentes stratégies, à faire entrer un petit peu de subjectif, etc. Et j'essaie de vous apprendre ça vidéo après vidéo, notamment, je dis pour la 4e fois, avec des scénarios que je vous propose. Mais si vous débutez, franchement, je vous recommande d'appliquer ce que je vous donne tous les jours, à savoir des stratégies basées sur des tests historique, ok. Et après, avec le temps, ça pourra changer. C'est vrai à la baisse également, j'ai pas prévu de le faire, mais voilà, ok.
Regardez l'horreur qu'était cette séquence. Vous dites, voilà, là c'est le ping-pong, le yo-yo, les portes de saloon, appelez ça ce que vous voulez si vous avez décidé de spéculer à la baisse. Mais si vous ne prenez pas tous les signaux baissiers, eh bien vous n'avez pas pris celui-là non plus. Et c'est pourtant celui-là qui, je caricature à peine, a fait fonctionner cette stratégie. Okay, avec une baisse entre le moment où ça a été donné et le moment où ça a été invalidé de 30%. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt, si vous êtes débutant, d'adopter un trading systématique. Encore une fois, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est comme ça que j'aurais pu m'éviter des années et des années d'errance et de perte, au début, en faisant confiance à mon sentiment, aux news, aux copains, aux forums, aux actualités, au bon sens, aux fondamentaux, qui ne sont pas forcément la voie la plus simple pour vous. Voilà, après cette grosse digression, on va passer aux autres éléments. Donc rien de plus à dire. La moyenne mobile à cette période, elle est descendante mais en dessus, donc la tendance immédiate elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est plate, on est en dessous, la tendance générale est plutôt neutre aussi. La tendance de fond elle est neutre, bref tout est neutre, sauf la tendance de long terme qui est aussi on va donc passer au trade du jour. Ah oui non, j'ai oublié de parler non, je l'ai déjà parlé hier, je dis des bêtises. C'est l'Awesome Oscillator qui a délivré un signal baissier du coup, mais c'était hier ça. Et là, vous voyez, on revient typiquement à ce que je viens de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites confiance à l'Aikinashi qu'on a testé et qui doit dire qu'il y a une tendance haussière qui se met en place. Vous faites confiance à l'Awesome Oscillator qui vous dit qu'une tendance baissière se met en place. Bon courage si vous débutez pour avoir la bonne stratégie en tête. Alors que si vous prenez, boum, tous les signaux de l'Aikinashi et ou tous les signaux de l'Awesome Oscillator, vous savez que tendanciellement, vous allez tendre vers les statistiques et l'espérance mathématique telle qu'elle a été calculée théoriquement. Bon, j'ai été bien lourd, j'ai bien répété 3 fois les choses. Si vous n'avez pas compris, c'est parce que vous ne voulez pas vous laisser séduire par le trading systématique. Et c'est parti pour les trades du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Quels sont-ils ? Si vous êtes haussier, vous avez compris, vous pouvez parier sur une tendance haussière naissante, acheter maintenant, mettre un stop de protection. Attendez, j'ai enlevé ça parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, avec l'Aikinashi, vous pouvez mettre un stop de protection sous les précédents plus bas. 1,5, parier sur le fait qu'on va au moins aller chercher la zone jaune ici. Voilà, c'est une solution. Si vous êtes plus patient, vous pouvez faire ce que moi j'ai en tête, attendre que ça consolide et acheter là pour parier sur un retour sur les plus hauts. Et si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée ici en spéculant à la baisse, puisque vous le savez. De toute façon, ça fait une semaine que je vous donne ce trade-là, donc je ne sais pas s'il va se réaliser ou pas, mais vous en avez en avoir marre de l'entendre tout le temps. On vise un retour sur les 7050, 7150 ici. On met un stop de protection au-dessus du gap en pariant qu'il ne sera pas bouché, donc ratio gain-risque de 1,8 pour 1. Si vous le mettez au-dessus, le ratio gain-risque n'est plus bon. Si vous aviez pris... Je ne dis pas que je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Mais si vous aviez pris le trade baissier à 50% de retracement de Fibonacci, comme on savait qu'il était plausible que cela se passe, vous rentriez ici, vous aviez un objectif ici, vous aviez un stop de protection là-haut. Là, par contre, vous aviez un ratio gain-risque de 1,5 pour 1. Voilà. Excellente journée à vous. Je ne peux que vous recommander de regarder les vidéos que j'ai postées ce week-end si vous ne l'avez pas encore fait, notamment sur l'or, sur la préparation de la semaine de trading, etc. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.